Bonjour à tous et bienvenue mes amis les taureaux, signe lunaire en taureau ou ascendant taureau. Nous allons découvrir votre guidance pour cet été, pour ces 2 mois à venir, donc ce mois de juillet, ce mois d'août. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment que ce qui résonne et parle en vous. Je vous ai tiré 2 cartes du tarot renard de Célia Ménesville que j'ai surnommé Edgar le renard. Je vous ai tiré 3 cartes avec le mini moderne le normand pour votre domaine sentimental relationnel, domaine matériel et domaine professionnel et vos activités, et ici le domaine matériel et vos biens immobiliers, ainsi que 3 cartes qui vont nous amener peut-être un conseil, une situation ou un état d'esprit pour ces 2 mois à venir. On va tout de suite découvrir cette première carte du tarot. Oh, superbe. On a une carte majeure. On a la carte de la roue de fortune. C'est une belle carte, cette roue de la fortune. Moi, il y en a qui disent roue de fortune ou roue de la fortune. La roue de fortune est évidemment, c'est une carte du destin, c'est une carte de chance, c'est une carte de destinée. On nous dit qu'on a peut-être un tournant durant cet été, un tournant dans votre vie. C'est une carte aussi d'optimisme et on s'adapte un petit peu aux choses qui nous arrivent. C'est aussi des changements donc radicaux qui s'annoncent. Il faut accepter de changer et de vraiment donner l'impulsion au mouvement. Donc cette roue de fortune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une carte hyper puissante. Elle nous rappelle que le changement, c'est la seule constante dans notre vie, que tout évolue et que nous pouvons toujours compter sur cette vérité, y résister ou la repousser, mais ma foi, c'est bien plus facile de travailler avec cette roue de fortune qui nous donne un petit peu cette nouvelle impulsion. Et quand cette carte, elle apparaît, on a vraiment ce sentiment que le destin, le karma, la vie nous donne un petit coup de pouce ou un gros coup de coude, parfois aussi, pas seulement des coups de pouce, mais des coups de coude vers notre véritable chemin, notre véritable destinée. Alors, cette carte, moi, quand elle arrive dans certains tirages, c'est vraiment pour nous dire de prendre de l'avance sur cette roue de fortune et puis d'être vraiment l'acteur plutôt que le spectateur. Alors, moi, je vous invite à choisir un endroit sur cette roue de la fortune et de la faire pivoter par vous-même et puis de se dire, voilà, cette situation-là, j'aimerais la changer. Vous identifiez vraiment un changement que vous souhaitez voir dans votre vie et puis d'agir pour vraiment concrétiser ce changement. Voilà, c'est un petit truc que j'avais découvert sur le tarot du bon karma. Regardez un petit peu le livret, j'ai trouvé vraiment sympa. C'est vraiment de visualiser cette roue de fortune et de se mettre à un endroit. Alors vous pouvez prendre une autre carte, pas forcément celle-là, mais toujours de la roue de la fortune, si vous avez des tarots. Et d'imaginer une situation que vous aimeriez faire évoluer, changer. Et puis vraiment de faire pivoter cette roue de fortune et d'agir en conséquence pour concrétiser un petit peu ce que vous avez envie de voir bouger, de concrétiser. Alors c'est un élan fluide et puissant, et puis une fois que cette roue elle commence à tourner, elle aura forcément des répercussions dans votre vie, mais vraiment à tout niveau. Il faut vraiment choisir d'être au bon endroit pour donner cette impulsion, ce changement, et quoi qu'il advienne, croire en votre avenir, croire en votre projet, croire en votre destinée, car c'est une carte vraiment qui amène le positif. Et puis, le conseil de cette carte, c'est vraiment les anciennes habitudes n'ouvriront pas à de nouvelles portes. Donc, il y a vraiment cette notion de changer ses habitudes, de changer certaines choses dans votre vie. Et cette roue de fortune, elle vient vous aider, mais c'est à vous aussi de donner l'impulsion. Comme je le disais tout à l'heure, soyez l'acteur et non le spectateur de cette très très belle énergie qui arrive pour vous pour ce mois de juillet-août, mes amis les taureaux. Oh, superbe carte, waouh! Pour moi, il y a vraiment une connotation spirituelle avec ces 2 cartes. Ici, on a la reine de coupe. On voit cette renarde avec son petit renardeau en dessous de ses pattes. Là. Et là, cette coupe, elle est entourée d'eau, elle est entourée de poissons. Donc, on est vraiment dans les émotions. Cette reine de coupe, c'est la carte, c'est vraiment l'archétype de la spiritualité. En tout cas, dans le tarot, c'est une des cartes la plus propice et la plus spirituelle, je dirais. Ici, la reine de coupe,
elle vient nous dire qu'il est temps d'effectuer de profondes, mais de vraiment grosses profondes, excavations et réparations émotionnelles sur nous-mêmes. Après, ça peut pas forcément parler que de vous, ça peut parler d'une personne aussi qui a peut-être besoin d'aller justement creuser dans ces galeries émotionnelles qu'on a au fond de nous. Elle dit que, enfin, en tout cas, elle nous invite de suivre nos sentiments jusqu'à leurs racines. Il faut les identifier les déclencheurs, découvrir ce qui nous motive et ce qui nous effraie sous l'apparence qu'on se présente un petit peu du monde ou d'une situation. Pour moi, il y a vraiment une situation qui demande à être un petit peu, d'aller au fond, de découvrir vraiment ces émotions qu'on a par rapport à tout ça. Comme je vous le disais, la reine de coupe, c'est une des cartes les plus médiumniques, les plus spirituelles, les plus intuitives du tarot. Ici, c'est plus une carte, c'est pas forcément une carte d'action, bien qu'ici, on a la carte de la roue de la fortune. Alors, pour moi, je pense qu'il y a un mélange des deux. C'est plutôt l'introspection, cette carte de la reine de coupe. On peut apporter du soin, on peut apporter de la compassion, on peut s'encourager, mais là c'est aussi ça, je parle aussi pour vous, mais ça pourrait être vous qui êtes la reine de coupe pour quelqu'un d'autre. Et puis, et c'est vrai que parfois, c'est en aidant les autres qu'on apprend, qu'on comprend le plus au sujet de notre vraie nature et de notre vocation. Alors ici, si cette reine de coupe, elle peut représenter quelqu'un autour de vous, c'est quelqu'un qui est forcément un signe d'eau, avec toute cette notion d'eau qu'elle a autour, cette reine de coupe, alors donc un poisson, un scorpion ou un cancer, voilà. Ici, le conseil de cette carte, avec cette reine de coupe, c'est vraiment de se laisser guider, non par la vue extérieure, mais par votre éclairage intérieur. Voilà, je trouve qu'elle est sublime, cette carte, elle est juste magnifique. Et puis, c'est vraiment ce paysage intérieur, on vous demande de l'explorer, d'aller vraiment cette conscience de vous-même, elle vous mènera à votre véritable chemin. Et puis là, il y a vraiment cette notion d'aider, de soutenir les autres avec beaucoup de compassion, parce que si vous êtes la reine de coupe, vous êtes quelqu'un de très empathe, vous êtes quelqu'un de très qui a beaucoup de compassion en fait, voilà. Alors que ma foi, quand on regarde un petit peu ces deux cartes, ici, pour moi, il y a des personnes qui vont découvrir certains taureaux, qui vont avoir vraiment des choses incroyables qui vont se passer au niveau spirituel, ça c'est clair. Il y a aussi d'autres domaines de votre vie qui vont être un petit peu bousculés. On va vous demander de faire des changements et d'aller justement, un changement se fait que si nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, on a envie de faire ces changements, on a envie d'aller au fond, d'aller creuser, comme nous disait cette reine de coupe, d'aller au fond de notre paysage intérieur pour pouvoir justement donner tout ce qu'on a à donner à l'extérieur. Pour moi, il y a vraiment cette notion ici d'un gros changement de synchronicité, de spiritualité, de choses qui vont se présenter à vous, bien que vous, les taureaux, vous êtes très intuitifs, très spirituels, comme ça. Alors évidemment, c'est le guide en général, pas tous les taureaux, mais il y a vraiment cette connotation qui ressort très très fort, avec cette carte de la roue, qui est quand même une carte hyper puissante, et cette carte de reine de coupe. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu dans votre domaine sentimental, relationnel. Vous voyez, il y a des choses qui sont secrètes, ou il y a des choses qui vont vous être révélées, ou vous allez vous révéler à quelqu'un, à quelque chose. On a vous allez apprendre peut-être certaines informations par rapport à une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale. Il y a vraiment ici, soit on garde quelque chose pour soi, soit on va apprendre quelque chose. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. On va voir un petit peu les cartes qui l'accompagnent. Ouais. Pour moi, il y a une notion de secret qui est tenue depuis très très longtemps. Alors, n'allez pas, si vous êtes en couple, allez questionner votre conjoint, qu'est-ce qu'il garde depuis longtemps au fond de lui-même. Non, c'est pas ça. Ici, il y a vraiment cette notion de quelque chose, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, ou vous avez des sentiments pour quelqu'un, et ça fait longtemps que vous les avez, et ma foi, peut-être que ce mois-ci, on va justement oser les exprimer, laisser partir, laisser un petit peu parler ses émotions.
c'est peut-être aussi bien possible, alors dans le domaine sentimental ou avec les autres. Ici, vous voyez, on a une notion de maison, de stabilité, de fort intérieur. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir un petit peu cet été exprimer, alors que ça soit leur amour, leur amitié, ou exprimer quelque chose, ou exprimer peut-être une situation à quelqu'un, à sa famille, à une sœur, à une maman, à un collègue, enfin pas un collègue, à un ami, une cousine, enfin voilà, avec une personne qu'on est quand même très lié. Ici, il y a cette notion de se révéler, de pouvoir dire les choses, d'apprendre quelque chose qui est tenu secret depuis longtemps, ça c'est aussi bien possible. Ou alors vous êtes tombé amoureux de quelqu'un et vous n'osez pas le dire. Et pour moi ici, on vous invite vraiment à vous lancer, à exprimer tout ce que vous avez à dire. Voilà, c'est un petit peu ça. Moi, c'est ce que j'ai à dire pour vous, pour votre domaine relationnel sentimental. Maintenant, on va regarder dans le domaine professionnel. Et ici, on a cette notion du serpent. Donc le serpent, c'est un petit peu le warning qui vient nous dire attention, il y a des choses qui sont pas très sympas, qui sont un petit peu, voilà, il y a un petit peu de la médisance, de la jalousie. Peut-être qu'on jalouse un petit peu votre domaine professionnel ou dans le domaine de vos activités, mais là je peux pas en dire plus, faut que je tire une autre carte, ouais, voilà. Ici, il y a cette notion de chance. Pour moi, outre le fait qu'on vous jalouse, il y a une notion d'opportunité, de chance qui va arriver. Vous voyez, elle est tout à fait à côté de la roue de la fortune. Donc ici, dans le travail, dans vos domaines des activités, on va vous dire, ose déclencher des choses, ose, comment est-ce qu'il faut dire, oser avoir un petit peu de l'audace, voilà. Ici, on vous invite à avoir de l'audace parce que vous allez pouvoir ainsi acquérir des choses vraiment sympas, des choses très positives. Ici, on a la carte du fouet. Pour moi, il y a certains taureaux qui n'osent pas se lancer dans certaines choses ou avoir l'audace, justement. Parfois, il faut tenter, quoi. Il faut, dans le domaine professionnel, des activités, il faut saisir la chance, saisir l'opportunité qu'on nous tend ou créer quelque chose, créer une opportunité, créer une chance. Et ici, pour moi, vous vous interdisez de le faire et on vous invite vraiment à le faire, d'autant plus qu'on a cette carte de la fortune. Voilà. Ici, dans le domaine financier et des biens matériels, bon, on nous parle de finances, hein, on nous parle de budget, on nous parle de trésorerie, hein, voilà, on est vraiment dans le domaine bien précis. Ici, on voit qu'on a des désirs. Alors pour moi, je ressens vraiment très fort, avec cette carte aussi de roue de fortune, avec cette carte de reine de coupe. Ici, pour moi, certains taureaux vont pouvoir réaliser un de leurs rêves. Voilà. Durant cet été. Alors ça peut être, voilà, après à vous d'adapter, hein. Peut-être que c'est l'achat d'un bien immobilier, peut-être que c'est un voyage, peut-être que c'est un objet que vous voulez acquérir depuis longtemps, peut-être c'est, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire, peut-être que c'est un désir d'aller dans un endroit, ouais, je sais pas moi, de faire du saut au parachute, je sais pas moi, d'avoir un budget pour créer son entreprise, d'avoir un budget pour, je sais pas moi, mettre une piscine dans son jardin, par exemple. Voilà, il y a plein de, voilà, il y a vraiment cette notion de pouvoir avoir assez d'argent, d'avoir peut-être même économisé depuis un certain temps pour s'offrir un truc qui est, bah alors voilà, on a des rêves, on a des souhaits tous différents et ils sont pas parce que on a un souhait peut-être qui coûte moins qu'un autre il est moins valorisant, pas du tout. C'est voilà, chacun a sa propre valeur, a ses propres envies, a ses propres rêves, mais ici il y a vraiment cette notion de pouvoir réaliser quelque chose, de pouvoir réaliser, il y a cet aspect financier, pour moi il y a quelque chose de ouais, d'avoir fait des économies, d'avoir fait un petit peu de sacrifice pour pouvoir réaliser un souhait qui vous tenait vraiment à cœur durant cet été. Et regardez, ici on a une énergie de la femme, alors c'est peut-être vous, mais c'est peut-être une énergie féminine autour de vous. Il y a vraiment cette notion, voilà, et puis cette femme, elle a une énergie, cette énergie yang, on a une énergie pas tellement dans l'action, parce que c'est plus une énergie de yang, mais pour moi c'est quelqu'un qui va faire, je sais pas, il y a cette notion-là de cette femme qui va réaliser son rêve, ou qui va réaliser le rêve de quelqu'un aussi, c'est bien possible, et qui va amener vraiment cette notion de budget bien géré, de budget, je dirais, qui permettra peut-être de faire certaines dépenses que vous souhaitiez depuis un certain temps. Je suis en train de découvrir vos trois cartes ici pour l'inattendu. Donc ici, on a la carte de la lettre.
qui nous annoncent des nouvelles, des mails, des échanges, qui peuvent un petit peu vous rendre un petit peu anxieux, qui peuvent vous rendre un petit peu nerveux. On a une notion de perte, on a une notion d'avoir perdu quelque chose, on a cette sensation de... Ouais, vraiment, vous savez, les souris, un panier de souris, hein, ça court dans tous les sens. Moi, je n'ai jamais eu, mais c'est ce qu'on dit. Un panier de souris, c'est dire que ça nous grignote, ça nous bouffe un petit peu l'esprit. Et on a cette notion de quelqu'un qui nous tient à cœur, une personne avec qui on est lié. Alors, pas seulement sentimentalement, ça peut être aussi quelqu'un de la famille, sa famille de cœur, sa famille d'amis. On a cette notion d'attente des nouvelles, peut-être, de quelqu'un. On est en attente, ça nous agace, ça nous énerve. Peut-être qu'on est en attente de choses qui doivent être dites ou des choses... peut-être que cette personne met du temps à vous répondre. Il y a vraiment cette notion un petit peu de nervosité, d'être en attente de nouvelles d'une personne qui vous tient à cœur, qui est proche de vous. Alors ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être aussi, comme je vous le disais, sa meilleure amie ou quelqu'un de la famille. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà, c'est votre guidance générale pour cet été, mes amis les taureaux. Je vous invite à liker, partager, commenter. Je vous remercie déjà d'avoir vu cette vidéo et je tiens aussi à remercier, je voulais le faire dans la précédente vidéo, mais j'étais prise dans le tirage, j'ai oublié de le faire. Je voudrais tous vous remercier de votre fidélité, pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, hein, depuis le mois de janvier. Je veux aussi remercier les nouveaux abonnés, c'est super sympa. On est quand même arrivé à 600... oh là là, du coup j'ai perdu, je crois qu'on est à 638, 639 abonnés. J'en suis ravi, merci beaucoup. Et ma foi, si vous arrivez sur ma chaîne et que cette vidéo vous plaît, vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Alors mes chers amis les taureaux, je vous souhaite un très très bel été et je vous retrouve à tout bientôt.